Bonjour les gens, c'est Krakimi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du let's play de Pokémon Légende Arceus. Normalement le premier épisode est sorti. Coucou YouTube, je tourne du coup directement après sur... Parce que là je suis en live en fait, je suis en live Twitch, c'est en live Twitch qu'on fait Légende Arceus. Donc si vous voulez rejoindre le live et suivre l'aventure au fur et à mesure, plutôt que d'attendre sur YouTube, et ben je vous suggère d'aller dans la petite barre d'infos juste en dessous et de follow la chaîne Twitch. Vous n'avez pas besoin de payer, c'est gratuit. Donc j'espère en tout cas que le premier épisode vous aura plu. Je sais pas s'il y en a un ou deux qui est sorti, parce que là du coup je suis encore en live. On continue un peu l'aventure. C'est parti. Et abonnez-vous, n'hésitez pas surtout pour voir la suite des épisodes. Et on envoie la suite tout de suite. Ah, c'est quoi ça? J'entends de dire que si on lance un agrume rouget vers un Pokémon, il baisse sa garde et devient plus facile à attraper. Par contre, la caméra n'est pas automatique, hein. C'est-à-dire que si je fais ça, la caméra tourne pas. Ça, c'est un truc qui est un petit peu compliqué. Ah, il m'a rendu, mais il a repris les 50 Pokéball. Bâtard. Eh bien, quel droit de l'accoutrement. Il est beau gosse, lui. Je m'appelle Percupio. Je travaille pour la compagnie Jinko. Il est beau gosse, mais il a un nom de merde. J'ai entendu parler de toi, il paraît que tu es tombé du ciel, c'est ça? Je dois avouer que toute cette histoire m'intrigue, à ça oui. Oh, mais tu possèdes même un Pokémon? C'est vraiment fascinant. Un bon marchand, c'est quelqu'un qui sait repérer les choses et les personnes de valeur. Que dirais-tu de voir comment nos Pokémon agissent lors d'un affrontement? Choisir. Vraiment, tu me plais de plus en plus. Je sens qu'on va bien s'amuser, toi et moi. Et ça, sorti de son contexte, c'est chelou, hein. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que tu devais passer une épreuve. Ce duel sera un bon moyen de t'échauffer, mais attention, si les PV de ton Pokémon tombent à zéro, tu auras perdu. Je vais te dépouiller, c'est bon? Il va me sortir un Quenotor, je vais lui arracher sa tête, là. Ça le fout. Ah non, Togepi. Ah, j'ai été mauvaise langue, Togepi. Oh, j'ai mal partout au bras et tout. En garde. Capacité. Vive attaque. Tiens, trop bien. Oh non. Je te protège. Ah, par contre, ça passe à travers moi. Ah, on peut se balader pendant le combat, c'est marrant, ouais. Qui sont anti féminin. Vive attaque. Golem. C'est vaincu Togepi. Combat terminé. Si tu maîtrises les capacités des Pokémon et l'utilisation des objets, rien ne pourra te résister. Yes, niveau supérieur. Nouvelle capacité. Bien. Il a appris rugissement, j'imagine. C'est amusant de faire combattre les Pokémon, tu trouves pas? Ça les fait progresser. Ils apprennent de nouvelles capacités et deviennent plus forts. On pourrait s'amuser, ça serait vraiment très fun, sauf que dans ce pays, il y a des lois, t'es vraiment très jeune. Les Pokémon peuvent parfois prendre de nouvelles capacités lorsqu'ils montent de niveau. Si vous désirez modifier les capacités utilisées par un Pokémon en combat, ouvrez la sacoche et choisissez gestion des capacités. Oh, trop bien, on peut gérer les capacités à tout moment. Malheureusement, ici, presque personne ne possède de Pokémon. Ce n'est pourtant pas sorcier de se servir d'une Pokéball. Après l'effort, le réconfort, je vais remettre nos Pokémon en forme. Ok, monsieur. Et pour toi, mon ami tombé du ciel, voici quelques potions pour te remercier. Tu m'as bien éclaté la gueule du Togepi, je vais te donner des potions. Je trouve que ça devient vite chiant de se déplacer lors du combat. Ouais, j'avoue. Ça sert à rien en vrai, c'est juste cool quoi. Utilise-les si jamais ton Pokémon est affaibli. En tout cas, je te souhaite bon courage pour ton épreuve. Après tout, un membre de plus pour le groupe Galaxy, ça veut dire un client de plus pour moi. Oui, c'est sûr, vu comme ça. Y'a quoi contre les starter plantes ici? C'est pas moi, c'est Kain. Même si ton épreuve c'est d'attraper des Pokémon, tu gères bien la capture aussi. Tu gères la capture aussi bien que l'affrontement, alors c'est dans la poche. Bon, il est temps d'aller aux plaines obsidiennes. 15 ans plus tard. Quand tu sors du village, il faut que tu choisisses une destination sur ta carte et que tu dises à Oscar le garde où tu vas. Comme ça, si jamais il t'arrive quelque chose, il saura où te chercher. Ok. J'espère que tu vas réussir. Ok. Ok. Alors, dirigez-vous vers la plaine obsidienne. Ok, donc là. Ah, il me fait direct y aller?
Tiens, contre les starter plantes, parce qu'il faut tout pour faire un monde. D'accord, donc ça, c'est les TP, en fait. On est arrivé au bivouac. Les bivouacs, c'est comme les camps qui nous servent de base pour nos recherches. Tu te souviens de ce que tu dois faire pour ton épreuve, hein? Tu dois attraper 3 espèces de Pokémon. Un Quenotar, un Étourmi et un Lixie. Je vais enfin savoir si ce qu'a raconté le professeur sur toi est vrai ou non. Mais qu'est-ce qui se passe, professeur? Eh bien, après votre départ, Selena m'a pris entre quatre yeux et elle m'a bien fait comprendre que s'il arrivait quoi que ce soit à notre jeune invité, j'en serais le seul et unique responsable. Oh, vous savez qu'elle est toujours comme ça, et puis vous comptez faire quoi pour l'aider? À vrai dire, rien du tout. Je suis sûr qu'Alex en sortira à merveille vu son talent. Ah, autant dire que c'est moi qui dois tout gérer. Bonjour la pression. Putain la vache. Attraper un articodin d'un lecteur insulfura? Oui, je veux que tu meurs. Mais avec Alex, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Allons-y. Ok, allons-y gaiement. C'est parti. Ok, ok. C'est vrai que par contre le tuto est long du coup, hein, parce que c'est une toute nouvelle mécanique de jeu quoi. Ici c'est la colline ambition. Non mais graphiquement c'est vraiment dégueulasse. Hein. Je suis désolé, hein, moi graphiquement j'y arrive pas. Hein. Aurel il est là pour récupérer mon équipement sur mon cadavre. Je sais que t'es censé être une sorte de génie de la capture des Pokémon, mais vaut mieux que je t'explique ce que le chef m'a appris. Au début il voulait qu'on crève, maintenant il veut qu'on vive, c'est clair. Je comprends, c'est tellement dommage. Ouais ça. En fait, c'est dommage parce que les textures, elles sont affreuses. Il y a de la surbrillance partout. Il ne devrait pas y en avoir. Graphiquement, ça fait plat. Je veux dire, putain, t'as 3 brins d'herbe qui sortent de terre pour faire genre qu'il y a de la texture. Enfin, c'est hyper dommage. Et il manque la K47, j'avoue. Lorsque vous êtes à proximité d'un Pokémon sauvage, maintenez le bouton ZL appuyé afin de fixer votre cible. Cette technique s'avère très utile lorsque vous ajustez votre lancer de Pokéball ou que vous esquivez les attaques, car elle permet de verrouiller la cible et de la garder bien en vue. Ok. Yo, Zavina, comment ça va? Le sol il est dégueu, les rochers aussi. Grave, grave. Même les arbres, hein. Regarde les arbres juste là en dessous. Ils sont dégueulasses. Kenotor est plutôt du genre paisible, tu vois, même quand on s'approche de lui, il s'enfuit pas. Du coup, tu peux prendre ton temps pour viser avant de lancer ta Pokéball. Comment ça va sinon? Ok, ok. Non mais parce que là, franchement, c'est chaud de ouf. C'est chaud de ouf quand même. Hein. Ouais, je pense que t'en demandes trop pour un monde vers Switch. Non, non, il y a des jeux qui sont déjà sortis sur Switch qui sont plus propres que ça en fait. C'est pas, tu peux pas sortir ça en 2022, tu vois. Tu peux pas sortir ça en 2022. En fait, il y a des problèmes d'affichage qui font que, au loin, en fait, la distance d'affichage, elle est dégueulasse. Ce qui fait que quand t'approches, les trucs se réajustent, en fait. Allez, prends ça dans ta gueule. Non, non, faut pas oublier qu'il y a des gros jeux qui sont sortis sur Switch qui marchent très très bien. Je veux dire, je suis désolé, hein, Breath of the Wild, il est sorti il y a 5 ans, il est plus propre que ça, en fait. Là, t'as l'impression qu'ils ont augmenté le contraste de ouf, là. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais faut pas faire ça. Mais en tout cas, l'histoire me plaît bien pour le moment. Le système de capture me plaît bien aussi. Maintenant, il te faut un étourmi. Lui, par contre, il est du genre à vite s'enfuir. Ok. Mais ça devrait aller si tu t'accroupis dans les hautes herbes. Ils peuvent pas te repérer et essayer de t'approcher comme ça. Appuyez sur le bouton B pour vous accroupir. Appuyez à nouveau pour vous relever. Lorsque vous déplacez en position accroupie dans les hautes herbes, les Pokémon sauvages ont plus de mal à vous détecter. Donc s'il y a de la fumée polygone, je considère qu'on se fout de ma gueule. Merde. Non, c'est pas grave. Par contre, ça, c'est bizarre, ça. Ok. C'est bon. On l'a eu. Ah, j'ai du mal avec les distances parce que du coup, putain, les hauteurs, elles sont dégueulasses. J'y pense, il y a un truc que je ferais mieux de t'expliquer après tout, t'es encore une novice. Je t'ai pas encore dit de lancer ta Pokéball de partenaire, si? D'après la chef Selena, on peut choisir quoi lancer entre un objet et une balle de partenaire en appuyant sur le bouton X. Une fois que t'as choisi, il te suffit de viser et de lancer avec ZR comme d'hab. Ah, je peux, d'accord. Essaie d'enlever ton Pokémon sur les arbres ou les rochers. Avec un peu de chance, tu récupéreras des baies ou quelque chose d'autre. Sur ce, ça va être à ton partenaire de jouer. Il te reste qu'à attraper un Lixie et t'auras enfin réussi l'épreuve.
Attends, bah du coup... Yes! Merci, Couping! T'es beau? T'es mignon? Allez, suis-moi, copain. Oh putain, je peux le ramener et tout. Ah, ça par contre, c'est bien. J'avoue, ça c'est bien. Ça, j'aime bien. Le fait de pouvoir sortir ton Pokémon quand tu veux et tout, ça, j'avoue, c'est une liberté, c'est cool. En vrai, le jeu, il est globalement, pour le moment, je le trouve cool. Il y a que graphiquement où ça pêche de ouf, en fait. Tu sais que ce Pokémon a un tempérament plutôt agressif? Oui, bien sûr. Décidément, t'es trop forte. Moi, je suis obligée de fixer les Pokémon du regard pour savoir ce genre de choses à leur sujet. Les Pokémon agressifs ont tendance à s'agiter et à repousser les Pokéballs. En fixant le Pokémon avec le bouton ZL, vous pouvez déterminer son niveau de difficulté de capture. Plus il y a de chevrons affichés, plus il sera facile à capturer. Une icône en forme de croix signale un Pokémon qui font preuve d'agressivité envers les humains. Attention, il est impossible de capturer ce Pokémon à moins de les affronter en combat. Ok. Tout à l'heure, je t'ai expliqué comment lancer ta balle de partenaire, tu te souviens? Tu la diriges vers le Pokémon que tu vas affronter, puis tu la lances. Au moins, le combat contre Percupio plutôt, t'aura servi d'entraînement. Allez, plus qu'un. Pour débuter le combat contre un Pokémon sauvage, envoyez une balle de partenaire contenant un de vos Pokémon dans sa direction. Vous pouvez alterner entre vos objets et vos balles de partenaire à tout moment. Ok. Ah, attends, il peut se péter le caillou derrière, là. Attends, je suis sûr que ça, tu peux le péter, là. Il peut se péter le caillou qui est derrière. Il va me faire mal, là. Tiens, là. Va te taper, moi. Espèce de fou. La mèche. What? Comment ça? Ah, il est sérieux, lui? C'est le fait d'avoir deux systèmes de capture différents, c'est assez étrange. Hein. Oh putain. Je vais essayer d'envoyer une. Nice. Lixie attrapé, on a fait l'épreuve, ça c'est cool. Ouah, j'en reviens pas, t'as réussi à attraper les trois espèces, t'es vraiment la meilleure. Je sais, je sais. Le professeur a dû avoir le choc de sa vie quand il t'a vu tomber du ciel puis attraper ces trois Pokémon les uns après les autres. J'avoue que j'avais un peu de mal à croire à son histoire avant de te voir à l'œuvre. En tout cas, t'as attrapé les trois espèces de Pokémon, t'as réussi l'épreuve. Cool, on a réussi l'épreuve les gars. J'ai quand même envie de péter le rocher. Hein. Oh putain, il nous a fait faire un demi-tour. Le rocher était fissuré. Quand on joue aux jeux vidéo, on sait. Le rocher fissuré, c'est bon. Je suis en train de rechercher les specs online. Il pèse 7 Go, donc je me dis que c'est pas avec ce poids qu'on peut caser de la 4K. Je demande pas de la 4K non plus, tu vois, mais de faire un truc un peu plus lisse, parce que là, tout surbrille, en fait. Le moins que je puisse dire, c'est félicitations, Alex. C'est la première étape sur ton chemin pour rencontrer tous les Pokémon. Prenons une photographie pour commémorer ce moment. MDR. Je dois bien le reconnaître, Alex a un véritable talent. Il ne nous reste plus qu'à aller faire notre rapport à Selena. Retournons à Rusticité. Non, moi je vais capturer des Pokémon. Putain, j'ai trop mal au bras avec le vaccin, je vous jure, je suis en PLS. Les Pokémon que t'attrapes pourront être gardés dans l'aire de pâturage du village. Apparemment, on peut transporter jusqu'à 6 Pokémon sur soi, mais bon, personne n'a jamais pu en avoir autant. Retournons au siège pour faire notre rapport à Selena. Je parie que la chef ne va pas en revenir quand elle apprendra ton exploit. Ça sera blasé sa mère, ouais. Par contre, je note là... Il y a du Ponyta, là. Un beau petit Ponyta. Je veux faire de la thune pour avoir un nouveau vêtement.
On dirait bien que tu as mérité ta place parmi nous. Félicitations, puisque tu as réussi l'épreuve, tu peux garder la sacoche. Je suis impressionné. J'ai volontairement préparé une épreuve difficile pour voir si une inconnue telle que toi serait réellement capable de s'en sortir. Contre toute attente, tu l'as réussi haut la main. Prends ceci, c'est l'uniforme officiel du corps des chercheurs. Vous obtenez l'uniforme officiel et les sandales officielles. Va te changer au logis, dans la chambre où tu as passé la nuit, puis rends-toi au bureau de notre dirigeant au 2e étage du siège. Considère cela comme ta première mission en tant que membre du corps des chercheurs. Cool. C'est quoi ça? Cool. C'est cool comment on a géré la première mission là. Par contre, c'est où déjà? Ah oui, c'est là. Par contre, le village, il a de la vie et tout, il y a des détails, c'est intéressant, tu vois. Genre, c'est pas juste qu'ils ont calé des maisons, t'as des trucs qui sont à côté, il y a des charrettes et tout, c'est sympa, tu vois. Une jarre d'eau potable. Oh, on va se changer. Genre, piquer ce pyjama. C'est pas un pyjama, c'est une tenue d'été, c'est tout. Uniforme officiel, sandales officielles. Oh! Lentille bleue. Lentille de couleur violet. Oh, c'est joli. On va mettre bleu du coup. On va mettre bleu. Ouais. Bleu, c'est mieux. Au détriment des graphismes. Trop. Vous avez revêtu votre uniforme officiel. Vous faites désormais partie de la plèbe. Non, je déconne. Il est vraiment cool le jeu. Maintenant que tu t'es changé, on a vraiment l'air de 2 collègues. Mais je me demande quand est-ce que la chef a fait fabriquer cet uniforme pour toi. Je constate que tu as revêtu ton uniforme. En ce qui concerne ton logement, tu peux garder la chambre que tu as occupée hier soir. Prends ceci également. Faites partie du bataillon. Ah yes, ok. J'ai un plaid sur la gueule. Ok. Maintenant, on va saluer notre dirigeant. Ok. Ah, s'il te plaît, des fois, je... Bon, je me permets, hein, mais bon... Ah, mais c'est quoi ces bureaux à rallonge, là? Il faudrait donc construire un nouveau logis à chaque fois que quelqu'un tombe du ciel. Elle est trop belle, Mélie, là. Par contre... Ah merde, c'est en haut encore. Je suis con. Ok. Ah, c'est sympa, il y a plein de bureaux et tout. C'est trop stylé. On va faire le béret qui est quelle joie d'être un garçon. Ah. Et surtout étant enrôlé dans l'armée malgré toi. C'est un peu ça. Après, c'est pas tellement l'armée non plus. Ah, je t'attendais. M'attendez. Je suis Cormier, le dirigeant du groupe Galaxy. C'est donc toi, Alex. Oui, monsieur. On m'a expliqué l'essentiel de la situation, donc ta chute depuis la faille spatio-temporelle. Bon, voyons un peu ce que tu vaux. Affronte-moi. Tenter une prise. Aïe! Le tenter une prise te donnait déjà le résultat du truc. Tu ne manques pas de zèle. Tes techniques de sumo laissent à désirer, mais tu sembles avoir du potentiel. Toutefois, ne t'attends pas à recevoir un accueil aussi chaleureux que le mien de la part de tous. Pour certains villageois, l'arrivée d'une personne tombée du ciel est un phénomène inquiétant. Et pour les plus superstitieux d'entre eux, c'est même probablement le pire des présages. Cependant, ta réussite lors de l'épreuve est indiscutable, alors qu'importe tes origines mystérieuses, tu fais partie de rusticité désormais. Consacre-toi entièrement à tes recherches pour le groupe Galaxy et complète le Pokédex. Oui, monsieur. Je dois néanmoins te prévenir, Alex. Les Pokémon sont des créatures redoutables. Je te conseille donc d'être extrêmement prudente lors de tes recherches. Oui, monsieur.
Mission accomplie. Ouais, première mission officiellement accomplie. Cool. Non mais regarde, le Abra, il est en 3 FPS. Regarde la queue du Abra en 3 FPS, là. Non mais vraiment, là je suis désolée. Là, non. Là, non, là, non. La queue du Abra, elle est un peu loin. Le Abra est un peu loin. Il est en 3 FPS, le truc. On dirait ça lag. C'est pas l'armée, t'inquiète, t'as des créatures comme armes représentant une entité armée pour qu'elle ne pas le capitalisme. Du coup, t'as une hiérarchie imposée. Et red flag, bah... En vrai, franchement, y'a que moi que ça choque, là, le Abra, là. Genre, t'as la main de ton personnage au premier plan, elle est très fluide et tout, même le petit curseur en bas de la discussion, elle est très fluide, mais t'as le Abra, il est en 3 FPS, quoi. Parce qu'il est un petit peu loin, tu vois. Plus tu viens au premier plan, plus c'est fluide, et plus c'est en arrière-plan, et moins ça l'est. C'est chaud, ça. J'ai pas le temps de le coder. Non, mais c'est chaud de ouf. C'est chaud de ouf. Tu es maintenant membre du groupe Galaxy. Ton rang est actuellement de 0 étoile. Tu es une merde. Si tu fais du bon travail au sein du corps de chercheurs, tu monteras en rang. Pour monter en rang au sein du groupe Galaxy, il faut que tu m'aides à remplir le Pokédex. En faisant ça, tu œuvres plus à ta mission personnelle, aller à la rencontre de tous les Pokémon. Prends ceci, tu en auras besoin. Une méthode pour confectionner des Pokéballs. Oh, bien. Un agrume et un galet, ok. Voici également 3000 Pokédollars. Utilise cet argent pour t'acheter des ressources. Aurel, tu lui enseigneras tout ton savoir-faire sur la confection d'objets. Bien reçu. Je vais t'enseigner tout ce qu'il y a à savoir, fais-moi confiance. Tous les objets qu'on utilise au groupe Galaxy, on les fabrique nous-mêmes et à la main. Évidemment, on peut aussi en acheter à la boutique, mais un chercheur digne de ce nom doit apprendre à se débrouiller tout seul. C'est pas du tout l'armée, t'inquiète. Mais non. On fabrique même nos propres Pokéballs. Mais le plus simple, c'est de s'y mettre. Oh. Allons à l'atelier pour voir tout ça. Cool, je vais faire des Pokéballs. Do it yourself. Forever. Forever do it yourself. Putain, j'ai mal au bras. J'ai l'impression d'avoir des... Comment ça s'appelle? J'ai l'impression que mes muscles de bras vont sauter, en fait. J'ai entendu dire que tu avais rejoint le groupe Galaxy récemment, toutes mes félicitations. Je me nomme Esra. Je tiens une humble boutique de vêtements au village, la maison du textile. Le professeur m'a demandé de te donner ceci. Elle est belle, son truc, courbature, ouais. Ouais, j'ai l'impression d'avoir des courbatures. Un kimono et une culotte longue. Il y a de nombreux commerces au village, n'hésite pas à t'y rendre à l'occasion. Au plaisir. Il est trop beau, son kimono. Oh, c'est par là, l'atelier. Et quand est-ce que j'aurai besoin de mettre le kimono, là? Oh, pardon. Ça, c'est l'établi. C'est là qu'on confectionne nos objets. Ok. Je vais te donner de quoi fabriquer une Pokéball. On va dire que c'est mon cadeau pour te féliciter d'avoir réussi l'épreuve. D'ailleurs, n'oublie pas l'argent que la chef t'a donné, profites-en pour t'acheter ce qui te plaît. Lis la méthode pour savoir de quelles ressources tu as besoin. Une fois que t'es à l'établi, t'as plus qu'à choisir l'objet que tu veux fabriquer pour te mettre au travail. Vas-y, essaie. Cool. C'est ici qu'on fait des armes pour capturer des armes. J'avoue. En utilisant des établis présents à Rusticité et dans les bivouacs, vous pouvez confectionner divers objets comme des Pokéballs. Pour confectionner un objet, vous avez besoin de la méthode et des ressources correspondantes. Ok, bah légit. Jusque là, c'est normal. Ah oui, c'est instantané par contre. Ok. C'est pas plus mal. Ok. Pour un premier essai, c'est du beau travail. Quel magnifique Pokéball. Bah j'en ai fait 10, mec. Je suis mort. Comme je te l'ai expliqué, les Pokémon possèdent un nom mystérieux qui leur permet de devenir minuscules. On peut alors les attraper grâce aux Pokéball qui tirent profit de ce pouvoir. Ok. C'est... Wow, je suis fatigué. Une fois les Pokémon capturés, ils sont répertoriés dans le Pokédex que voici. C'est vrai qu'on m'a pas donné ce Pokédex pour le moment. Vous obtenez un Pokédex. C'est un papier du coup. Ouais. Un livre empilant tous les résultats des recherches sur les Pokémon. À chaque nouveau Pokémon découvert, le professeur en lavande ajoute des pages correspondantes. Cool. Ok. Ok.
Je l'ai préparé rien que pour toi, j'espère qu'il te sera utile pour aller à la rencontre de tous les Pokémon. Ouais, si tu veux les compléter, il faut que tu fasses les tâches Pokédex. D'ailleurs, il faudrait que je reprenne mes recherches moi aussi. Ah, ça va, t'as un smartphone avec le Snap d'Arceus en attendant. J'avoue, j'ai quand même un smartphone et tout, que je ne recharge pas, hein, du coup, c'est magique, hein, parce qu'il n'y a pas de prise électrique, hein, on rappelle quand même, on est dans un truc un peu médiéval, tu vois. Enfin, médiéval traditionnel, surtout. Médiéval en parlant du Japon, bien sûr. Genre l'époque Edo, tu vois. Et il y a personne qui se dit « Oh putain, il y a un téléphone et tout, c'est quoi ce bordel ?» Là, je fais « Ah ok, un Smartius. Ouais, cool, nice. Tiens, un Pokédex en forme de livre. » C'est n'importe quoi. Pour ça, randonnée au bivouac des plaines, Alex. Ok, on va faire les tâches du Pokédex. Ok, ça doit être de capturer certains Pokémon, j'imagine. Eh, désolé de te déranger, mais j'ai entendu votre conversation avec le professeur. Puisque tu te rends au bivouac des plaines, est-ce que tu pourrais me rendre un petit service? Comme je dois monter la garde devant le siège, je peux pas trop m'éloigner de mon poste, donc reviens me voir ici si tu veux bien m'aider. Ok, si une personne a un service à vous demander, une icône de mission secondaire s'affichera au-dessus d'elle. Pour accepter de l'aider, il vous suffit de lui adresser la parole. Ok, bah je vais le faire. Hein. Au fait, hier j'ai regardé mon copain jouer au jeu et il est tombé sur son premier Nosferatu. Bref, la normale, mais il était shiny, il a eu trop le seum. Sérieux? Trop stylé? Donc il y a bien des shiny dans le jeu du coup. Et tu connais un Pokémon appelé Shiny-Pot? C'est un Pokémon capable de changer de forme et de devenir plus fort via un procédé qui s'appelle l'évolution. C'est le professeur Lavande qui l'a dit, donc c'est forcément vrai. Une partie des Pokémon peuvent évoluer, ce qui modifie leur apparence et leurs stats. Si vous avez rempli les conditions qui permettent à un Pokémon de l'évoluer, vous aurez accès à l'option faire évoluer. Putain, ça marche comme dans Pokémon Donjon Mystère, alors les Pokémon n'évoluent pas. Par niveau, ils évoluent, enfin tu décides quand est-ce qu'ils doivent évoluer une fois qu'ils ont atteint les objectifs de niveau, j'imagine. Tu fais partie du corps des chercheurs, non? Si jamais tu attrapes un Shiny-Pot, tu veux bien me le donner? Je compte sur toi pour m'amener un Shiny-Pot. Tu seras récompensé pour tes efforts, promis. Ok. Eh bah let's go, c'est parti. C'est trop bien ça. Et par contre, je veux des vêtements, genre. Le mignon, c'est un millilitre. J'ai reçu une livraison spéciale. Cool. Un haut futuriste, un pantalon futuriste et des chaussures futuristes. Ça a l'air très précieux. J'espère que tu en prendras grand soin. Donne-moi des fringues. Ouais, t'as me donné quoi là? Un kimono extravagant Shaymin et une culotte extravagante Shaymin. Oh, si j'ai un truc Darkrai. Vas-y, je vais te parler plein de fois, madame. J'ai reçu une livraison spéciale à ton attention. Masque Pikachu, masque Evoli. Non mais attends, là, c'est... Je vais acheter des vêtements. Attends. Attends, il y a des tenues là? Putain, il y a des tenues de karaté, je suis morte. Il y a des guettas. Ok. Binocle. C'est pas un peu abusé ça? Y a pas un violet. Y a un violet, hein. En vrai. Je n'en ai aperçu, on peut acheter des Air Max. On peut pas acheter des Air Max, mais il y a des trucs intéressants. Eh, je veux me changer en vrai là. Vas-y madame là, je veux me changer. Parce qu'apparemment j'ai eu des trucs. C'est quoi le haut futuriste? Pantalon futuriste. Mais non, c'est le truc de la Team Galaxy, je suis morte. Oh, stylé. Stylé de ouf. Sors village, fais attention à toi. Putain, je peux pas sortir comme je veux en fait. Tu peux pas sortir et rentrer du village ou c'est que le début, genre? Et bah, merci d'avoir vu ce, normalement, deuxième épisode du let's play de Pokémon Légendes Arceus. J'espère qu'en tout cas que ça vous a fait plaisir. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, l'abonnement qui fait plaisir. On se retrouve sur Twitch pour la suite de l'aventure. Sinon, vous regardez sur le Discord. Le Discord, j'annonce les lives de Pokémon Légendes Arceus. Je le fais aussi sur Instagram et sur Twitter. Twitch TV Krakimi, exactement. Sinon, le lien dans la description. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas qu'il y a pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer.
À la prochaine vidéo.